Donc nous sommes donc revenus en mode saisie. Et là, nous allons nous occuper d'une chose très importante au niveau du modèle, c'est la gestion des planchers. Actuellement, si je regarde par exemple le plancher 1, il s'agit d'un plancher qui travaille sur toute la surface du haut du rez-de-chaussée brut. Ce mode de fonctionnement cause beaucoup de problèmes de calcul et génère beaucoup d'erreurs. Donc, il faut apprendre à regérer tous les planchers. Donc là, déjà, par défaut, on se met en vue 3D et on y est, on va montrer tous les planchers, on va sélectionner tous les planchers et on va leur affecter des propriétés particulières de calcul qui permettront des calculs plus rapides. Par contre, les petits défauts, au niveau BTS, on reste là-dessus. Donc, on va donc sélectionner tous les planchers. Pour ça, on va utiliser un nouvel outil, c'est l'outil type qui est là. C'est un outil de sélection. Ici, vous avez une barre qui sert à faire les sélections. Donc, l'outil type, et là, vous allez dire que vous allez prendre les planchers de tous les étages. Okay. Les voilà, ils sont sélectionnés, vous n'en avez oublié aucun. Et là, vous allez faire modifier, attributs. Alors, on peut faire les dimensions, les matériaux, les charges. Alors, on va faire à la fois ici, on ne va pas s'occuper des matériaux pour ce stade. On va faire le statut qui correspond à des choses alors comme les sens de portée. Alors, vous avez des menus déroulants. Alors, on vous conseille de les imposer en plancher courant à ce stade. Le type de béton, vous pouvez très bien alors, autant aller chercher un béton qui existe déjà en bibliothèque, qui devrait marcher. Les épaisseurs, si vous ne rentrez rien, les épaisseurs qui ont été saisies préalablement sur Revit ont été exportées et normalement sont suivies. Il faut également, les hypothèses d'éléments finis, normalement, ils n'utilisent pas. Donc, on laisse par défaut, a priori. Par contre, sur le report de charge, on va travailler d'une matière un peu scolaire, on va les imposer en ligne de rupture. Et les styles de ferraillage, les styles de ferraillage ne sont pas activés à ce stade. On verra ça après, plus tard. Je tape OK. Donc, si je sors de système, je reviens donc sur une vue de plancher. Je sélectionne sur un plancher. Je retrouve tout ce que j'ai imposé. Le plancher béton, plancher courant, béton X25, par défaut, et ligne de rupture. Tous les planchers que j'ai saisis, tous les planchers ont été paramétrés comme ça. On va faire la même chose sur les chargements. Alors, si j'analyse la situation, c'est un petit peu bizarre, mais on va le faire comme ça en première étape. Vous avez ici des planchers plutôt zone courante d'habitation et ici des balcons. Ils n'ont pas normalement les mêmes charges. Si je regarde ici actuellement en chargement, ils n'ont rien. Autre remarque, les unités ne sont pas celles qu'on utilise. Donc on va déjà modifier les unités. Kilonewton, voilà. Du moment, on peut mettre kilonewton par mètre. Voilà, on revient dessus. Donc si je veux faire les chargements, je peux le faire à la main. Alors, on ne va pas le faire pour le moment. Voilà, pièce par pièce, on va le faire de manière systématique. Alors, donc pour faire de manière systématique, c'est la même méthode. On sélectionne tous les planchers, outil type, tous les étages, OK. Fait, modifier, attribut, et là j'ai un chargement. Et là, je leur donne les chargements GQ. Je prends le chargement le plus standard qu'on a. G, mettons 0 à 1 kN, je crois que c'est plus faible que ça. Et Q, 2 kN par mètre carré. Alors attention, c'est au mètre carré. 0,1 kN au mètre carré, 2 kN au mètre carré. Et on peut éventuellement mettre des charges de vent et de neige. On ne le fera pas. On ne fera certainement pas sur tous les planchers, et peut-être on le fera sur les toitures. Ça dépend de l'avancée des projets. Donc là, je contrôle, je reviens sur n'importe quel plancher, j'en sélectionne un. Je vais voir l'onglet chargement, ça a été intégré. Ok, je vais faire une sauvegarde incrémentée. Donc je passe à enregistrer sous. Donc le module plancher, on a commencé à s'occuper des planchers. Il y a quelque chose qui est très important à faire,
à ce stade, c'est qu'actuellement vous avez un plancher, alors on le voit pas très bien, qui prend l'emprise totale du bâtiment intérieur. Ce plancher-là, on a intérêt à le découper suivant ses porteurs pour qu'il travaille par cellules isolées. Donc, pardon. Si donc on va donc apprendre à sélectionner tous les planchers de tous les niveaux. Hop. Outil type, tous les planchers de tous les niveaux. Et on va utiliser un outil qui est là, qui s'appelle découper dalle, qui permet de récupérer la découpe des planchers à tous les niveaux. Donc je reviens dessus. Voilà. Alors on voit que ici, ce plancher va sans doute poser problème. C'est une petite analyse qui est rapide du fait qu'il y a un porteur entre guillemets noyé dedans. Donc là, ce que je vous conseille de prévoir à ce stade, c'est par exemple ce genre de cas, c'est de faire une bande nouillée. Alors là, je lui ai pas donné de hauteur, dimension. Si je veux qu'elle soit une bande nouillée, je lui dis 20 cm de hauteur. Comme ça, il sera calé en hauteur. Et maintenant, je la redivise manuellement, celle-là. Et voilà, j'ai plusieurs poutres. Actuellement, toutes les poutres par défaut sont sur 4 appuis. Tous les planchers par défaut, ce sont 4 appuis. Donc, il faudra aussi peut-être modifier suivant les prédales et les imposer un sens de portée. Par contre, pour le niveau des calculs mécaniques, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc, on va lancer une petite modélisation pour voir ce qu'on a obtenu en résultat. Voilà, donc on retombe sur nos erreurs et avertissements qui n'ont pas été réglés précédemment. Et là, il y a un outil qui est très intéressant, c'est ce qui nous permet de voir le fonctionnement des dalles au plancher. Alors là, on a un niveau où le fonctionnement des planchers semble correct. Vous avez des reports, ça veut dire que cette zone reporte ici. Ici, vous avez des reports sur plusieurs appuis. Ici, pour information, vous avez donc d'autres. Pour désactiver ça, plancher, voilà. Ici, vous voyez que le report est différent pour cause de poutres nouillées. On l'a conservé. Et on peut vérifier ça à tous les niveaux. Voilà. Là, on voit qu'il y a un souci à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de distribution. Là, on voit que ça marche. Hop. Donc le niveau qui pose problème au niveau de distribution des planchers, a priori, bon, là, il y a une zone de plancher qui est restée là. Cela va poser problème, on l'a oublié de l'enlever. Donc ici, aux fondations, on a un plancher, on a une dalle portée qui ne travaille pas bien. Pour le moment, je vais la supprimer. Hop, voilà. On le fera éventuellement. Ça, c'est quoi? C'est une zone de plancher aussi en haut. Je l'enlève pour le moment. Ça sera sur l'autre un dallage. Hop. Et au niveau de brut, on avait donc un problème de plancher. Alors là, on voit qu'en effet, il ne travaille pas bien. Donc là, on est en direct, donc on continue à faire les gestions de partage. Donc, je refais la modélisation pour vérifier bien que le niveau ne marchait pas au niveau plancher. Okay. Et je refais la distribution. Donc celui-là est bon. C'est le niveau 1 brut qui ne marchait pas. Voilà, niveau 1 brut, on a un souci, les planchers ne sont pas bien distribués. Donc je reviens en saisie. Et donc niveau 1 brut, et là donc je regarde ce que j'ai comme plancher. J'ai pas l'air d'avoir grand chose comme plancher. On va faire Alt tout simplement parce qu'il n'y a pas de plancher. Donc je vais faire Alt X, faire apparaître que les planchers pour voir ce qu'il y a. Voilà, bah non, il n'y a pas de plancher. Donc tout simplement, il y a eu une perte à la saisie ou dans le modèle. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais saisir un nouveau plancher. Donc là, je repars à 0. Donc je fais gérer un plancher. Je n'oublie pas de le paramétrer par défaut. Par exemple 0,1, 2 kN. Ok. Le béton, je vais récupérer le même béton qu'on avait mis avant, XC1 25 par exemple. Ligne de rupture et par défaut, ok. Et là, je vais saisir un plancher de là. Là, on peut travailler par point. Je peux aller un peu plus loin, n'hésitez pas. On peut sortir de l'emprise. Voilà, je clique un 5e point, je fais entrer.
Et ce plancher, je le recoupe à nouveau en morceaux découpage automatique. J'enlève les morceaux qui n'ont rien à faire là. Donc ça aurait dû être fait sur Revit, mais là on le fait en direct, c'est pas très long non plus. Je refais une modélisation pour voir ce qui se passe juste au niveau plancher. Je me donne une note d'erreur et je regarde. Bon, a priori, ce plancher-là fonctionne également.